Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'écoute de votre émission Consomag. Consomag aujourd'hui va, n'est-ce pas, vous proposer une nouvelle thématique qui va tout simplement s'intituler l'eau, prévention au risque sanitaire. Consomag a comme invité aujourd'hui Monsieur Diané Nzogé, qui est, n'est-ce pas, un expert en gestion en eau en temps de crise. Il faut rappeler que Consomag, c'est bien sûr tous les mardis à partir de 18h10 sur les antennes de Radio Gabon. Nous allons tout de suite nous adresser à notre invité aujourd'hui, Monsieur Nzogé. Bonjour ou bonsoir. Bonsoir, bonjour, voilà. Selon l'heure à laquelle les auditeurs vont écouter cette émission. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de l'eau d'une manière globale, mais il y a une spécificité, c'est que vous êtes expert en gestion en eau et en temps de crise. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, donc on va recadrer, donc on ne va pas vraiment présenter M. Diané Nzogé comme étant juste, on va dire, un expert en temps de crise. Aujourd'hui, M. Diané Nzogé était un opérateur et c'est une PME gabonaise, donc il représente le GPE 241, qui est la gestion des eaux pluviales au Gabon, une PME innovante d'intérêt général et qui a son agrément PME de la 6e Commission nationale d'attribution. Donc c'est une solution qui vient s'inscrire dans un contexte particulier au Gabon, contexte de problématique d'approvisionnement d'eau. Donc GPE 241 veut permettre à toutes les populations de bénéficier de cette solution. D'accord. Et dans quel objectif? Alors donc déjà aujourd'hui, comme on le disait, l'eau déjà est vitale. L'eau est vitale et donc je vous ai préparé une petite fiche pour déjà présenter, parce que le sujet de l'eau est tellement vaste, donc on va vraiment présenter les choses de façon circonscrite. D'accord. Voilà, et puis après on pourra rentrer dans les questions qui vous passent à l'esprit par rapport à cette thématique. Au-delà des eaux pluviales, on peut considérer que l'eau est un liquide très important pour l'homme. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, que l'eau est vitale. Donc cette ressource indispensable à la vie, mais dont la gestion devient chaque jour un défi majeur au Gabon. Donc, comme je vous le disais, on va découvrir ensemble les différents types d'eau pour bien présenter les choses. Nous parlerons aussi de la prévention, comme vous l'aviez si bien dit, des risques sanitaires et enfin de l'économie hydraulique et de la bonne utilisation de l'eau de pluie au Gabon. Donc, pour parler des différents types d'eau, déjà il faut comprendre qu'on a les eaux de surface, on a les eaux souterraines, on a les eaux de pluie et on a les eaux traitées. Alors GPE 241, qui est une PME gabonaise, fait dans la récupération des eaux de pluie pour permettre aux habitations d'être autonomes en eau sans avoir besoin d'un réseau extérieur. Pourquoi? Parce qu'on a au Gabon une forte pluviométrie, on a 10 mois sur 12 où on a de la pluie. Et il faut savoir que l'eau de pluie est une eau douce. Qui dit eau douce, donc une eau qui peut être traitée et rendue propre à la consommation humaine. C'est pour cela que, face à la problématique d'approvisionnement d'eau, les solutions qui existaient étaient d'aller chercher de l'eau dans les grands centres de distribution éloignés des villes à densité. Donc aujourd'hui, nous, on a tout simplement amélioré ces systèmes en permettant à toutes les habitations de récupérer l'eau qui tombe dans leurs fonds, donc dans leurs habitations. Et de par là, cette eau, elle sera filtrée, traitée et rendue potable, donc propre à la consommation humaine, sans avoir besoin d'un réseau extérieur. C'est vraiment faisable. Tout à fait, parce que c'est des solutions qui naissent de la jardinerie et du bricolage, dont je suis, comme je le disais, comme vous le présentez tout à l'heure, donc expert. Je viens des jardineries bretonnes, notamment en France, je viens de l'Aillé. J'ai alterné entre les jardineries de l'Isadis, j'étais à Noyelles-Châtillon, j'étais à l'Aillé, et par moment on pouvait aller à Guibry. Donc toute cette expérience m'a permis de cumuler un savoir-faire qui aujourd'hui, je veux le mettre à disposition des populations au Gabon par rapport à un problème d'eau qui est vraiment récurrent sur tout l'ensemble du territoire. C'est depuis combien d'années vous êtes sur le terrain par rapport à vos activités? Alors donc aujourd'hui, GPE 241 a 2 ans, on va dire, de terrain, parce qu'il fallait d'abord accomplir toutes les formalités administratives et juridiques. Et il faut savoir que la solution de récupération d'eau, comme je vous l'ai dit, est innovante. Donc quelque chose qui est nouveau pour les gens, il faut vraiment prendre le temps, il faut bien encadrer la chose, que ça soit. Et surtout que l'eau est une denrée alimentaire, donc il faudrait, on a pris le temps de bien encadrer la solution avant de la mettre à disposition des populations. Rappelez que l'eau également, l'homme en a besoin. Tout à fait. Et le corps de l'homme également en a besoin. Le corps, il faut le savoir, le corps de l'homme est composé à 70% d'eau.
C'est-à-dire que l'eau est l'élément qui a la plus haute importance de toute l'existence. Donc l'eau vraiment c'est la source de vie, on ne peut rien sans l'eau. C'est pour cela qu'il fallait vraiment du temps pour bien asseoir la solution et aujourd'hui la mettre à la disposition des populations. Dans votre fiche d'information, vous avez parlé d'unité 2, services techniques, administratifs et acteurs. Et puis à l'intérieur, il y a justement des détails. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Bien sûr, je vous laisse regarder les détails sans pourtant nous désorienter sur vraiment tout ce qu'il faut dire déjà sur l'eau. Comme je l'ai présenté tout à l'heure, différents types d'eau. Restez vraiment sur les usages qu'on peut en faire de l'eau, de multiples usages dans les habitations et la consommation humaine. Et puis alerter sur tous les risques sanitaires qui peuvent survenir. Nous y reviendrons. D'accord. Alors, en termes d'enjeux de la gestion des eaux pluviales et usées, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors en termes d'enjeux sur la gestion des eaux pluviales, il faut savoir que la gestion des eaux pluviales est aujourd'hui indispensable dans le contexte gabonais. Il est indispensable déjà d'apprendre les gens à gérer l'eau qui tombe dans leur fond, à rendre les gens autonomes en eau, à permettre aux gens de faire des économies, accompagner les transformations de la Ve République en matière d'inondation, parce qu'aujourd'hui, on voit quand on a de l'eau du Gabon, on a par moment, on se voit avec un volume d'eau important et on n'a pas suffisamment pris des mesures pour pouvoir canaliser et accompagner ces eaux-là pour qu'elles retournent dans la nature. Donc aujourd'hui, la gestion des eaux pluviales est un enjeu majeur au Gabon et il faut que ça soit accompagné par toute la population, c'est-à-dire tous les acteurs. Qu'est-ce qui peut justifier justement les inondations de temps en temps que l'on enregistre dans notre pays? Alors donc voilà, c'est une très bonne question. Donc les inondations, il faut savoir que l'urbanisation a trouvé des habitations. Donc on n'a pas eu un plan d'aménagement du territoire fiable. Donc on a une distribution non centralisée des eaux. Donc les eaux de pluie qui tombent sur le territoire gabonais se retrouvent stagnées un peu ici et là par rapport à la géographie du territoire. Entre-temps, si on aurait un bon plan de canalisation, quand ces eaux-là tombent, elles sont acheminées vers un point de distribution, bon, je veux dire dans la mer, et puis ça aurait pu éviter des inondations. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, la gestion des eaux pluviales de la solution GEPE 241 va permettre de limiter la quantité d'eau qui se retrouvera dans les canalisations, et de par ce fait, limiter en quelque sorte les risques d'inondation. Le plus souvent, dans nos villages, les parents utilisent ou utilisaient l'eau du puits, l'eau de source. Au niveau par exemple des villes modernes comme Libreville, est-ce que l'eau de pluie est consommable? Alors donc il faut tout de suite mettre les choses au clair. L'eau de pluie est une eau non potable. Donc une eau consommable est une eau potable, c'est-à-dire qu'elle a subi des traitements, une transformation qui la rend propre à la consommation humaine. Donc l'eau de pluie étant une eau originelle, à son état pur, elle n'est pas potable. Il faut déconseiller toute personne de pouvoir la consommer sans avoir subi un traitement préalable. D'accord. Mais aujourd'hui, avec la solution GEPE, ça peut se faire. Alors aujourd'hui, avec la solution GEPE, ce petit plus, c'est ce côté, comme je le disais tout à l'heure, c'est ce côté professionnel qui vient s'inscrire dans le contexte gabonais. C'est-à-dire que le promoteur de la solution, que je suis, a bénéficié d'une expérience solide auprès des jardineries bretonnes en Europe. Donc aujourd'hui, que je souhaite mettre à disposition par ces techniques naturelles de filtration, de traitement naturel vraiment. Il n'y aura pas de chlore, il faut le dire. Les eaux GEPE sont des eaux alcalines. C'est des eaux qui tombent déjà du ciel, qui sont dépourvues de minéraux, d'accord? Et ces eaux-là seront filtrées selon les normes sanitaires internationales, notamment les normes OMS et ISO. Donc en filtration par lampe UV, et ça ne permettra pas d'avoir des composants chimiques dans la qualité de l'eau que les gens vont consommer, qui n'est pas le cas aujourd'hui avec l'eau de réseau de distribution publique. Selon vous, quelles sont finalement les matières et la place de l'eau? Alors donc la place de l'eau est cruciale, elle est au centre de tout ce qu'on peut faire dans la société vraiment. L'eau est vraiment au centre, au cœur de tout. Donc c'est pour cela que la question de l'eau est vraiment à prendre avec beaucoup d'attention et nous souhaitons effectivement que ces démarches-là soient faites en collaboration avec tous les acteurs pour qu'on puisse vraiment mettre l'eau au cœur et au centre de
de la société, on va dire en fait. Alors là, on a parlé justement des avantages de l'eau, avec évidemment cette innovation en termes de solutions. Alors, nous allons maintenant parler des risques sanitaires. D'accord. Alors donc il faut savoir que, comme on l'a si bien dit, l'eau de pluie n'est pas potable. L'eau de pluie n'est pas potable. Il faut contacter un professionnel de la jardinerie. Car c'est une eau non traitée. Elle n'est pas traitée. Donc elle peut avoir des composants chimiques, elle peut avoir des bactéries. Vraiment, elle n'est pas potable. Ça, il faut le retenir. L'eau de pluie est une eau non potable. Alors aujourd'hui, la solution Je peux 241 accompagne, je veux dire, les populations sur la gestion de cette eau-là et en termes même de prévention. C'est-à-dire que la solution Je peux 241 est en partenariat avec la Direction Générale des Études et Laboratoires qui permet que toutes les eaux collectées soient en amont analysées avant de conseiller les populations de les consommer. Donc on fait d'abord une analyse préalable de l'eau avant de la mettre à disposition des populations qui puissent la consommer. L'eau et l'énergie de demain. Tout à fait. Aujourd'hui, vous voyez, quand on fait de l'énergie, on va faire des barrages toujours où il y a de l'eau. Donc il faut comprendre qu'il y a un lien entre l'eau et l'énergie. Alors, c'est pour cela que j'ai annoncé ce titre, que l'eau est l'énergie de demain, parce qu'aujourd'hui, des recherches sont en train d'être menées auprès de l'IAEA pour transformer l'eau en énergie. Et donc, dans les années futures, effectivement, Je peux 241 va accompagner ces démarches pour permettre à l'eau collectée, parce que l'eau, il faut savoir que c'est du H2O, donc de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc une fois que l'oxygène et l'hydrogène sont désagrégés, on a deux hydrogènes et on a de l'oxygène. Donc ces deux hydrogènes sur une quantité de 30 litres d'eau nous permet d'avoir 1 gramme de deutérium. Donc c'est le deutérium qui permet d'avoir l'électricité. Donc oui, effectivement, l'eau est l'énergie de demain, parce que pour produire une énergie débarrassée des émissions à effet de serre, il faudrait passer à ces énergies futures-là, qui est la désagrégation de l'eau en la transformant en deutérium et en fusion nucléaire, qui permettra aussi, par la collecte des eaux, d'avoir de l'électricité. Vous parlez également du cycle de l'eau en milieu naturel. Tout à fait. Donc ce cycle de l'eau nous permet de tomber sur notre solution. Donc c'est l'économie hydraulique. Économie hydraulique, donc c'est vraiment la gestion de toutes les gouttes d'eau qui tombent sur le sol, le territoire national. D'accord. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes à l'écoute de votre émission Consomag et nous recevons aujourd'hui, dans ce cadre bien précis, M. Diané Nzogé, expert en gestion en eau en temps de crise. Mais justement, à travers ce qu'il est en train de donner comme information, il s'occupe vraiment dans un champ plus large, n'est-ce pas, des eaux pluviales. Alors, quels sont les différents types d'eau? Quels sont les différents types d'eau? Alors donc on va revenir là-dessus. Comme je vous le disais, c'est très important. Il existe plusieurs formes selon les origines et les usages d'eau. On a les eaux de surface. Donc ce sont ces eaux-là qui proviennent des rivières, des lacs, des barrages. C'est souvent la principale source d'eau du réseau de distribution publique. Oh, ouais. Et après on a donc les eaux souterraines. Les eaux souterraines sont extraites des forages et des nappes phréatiques. Elles sont naturellement filtrées par les couches de sol. Et après, donc, on a les eaux de pluie, qui sont des eaux gratuites et abondantes dans notre pays. Elles peuvent être collectées sur des toitures et stockées dans des citernes pour différents usages. Et après, on a les eaux traitées. Ces eaux traitées, ce sont celles qui, après filtration, désinfection, deviennent potables, donc propres à la consommation humaine. Monsieur Nzogé, aujourd'hui, on remarque que certaines populations consomment de l'eau dans des bidons ou dans certains autres récipients plastiques. Est-ce que c'est une bonne chose? Ah non, 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 effectivement, c'est pour cela que je disais tout à l'heure qu'il faudrait que la question de l'eau soit au cœur de notre société. Parce que, comme on le disait, l'eau couvre quasiment 70% et même les réserves d'eau douce ne font que 3% mondialement, je vous dis. Donc l'eau, il faut vraiment qu'on puisse faire de la prévention et de la sensibilisation sur ces questions pour que les populations puissent être informées de ce qu'on peut et ce qu'on ne doit pas faire avec les eaux. Parce qu'on a tous ces types d'eau là. Donc aujourd'hui, le réseau de distribution étant vacillant pour couvrir l'ensemble du territoire, insuffisant autant pour moi, donc les gens essayent d'utiliser n'importe quelle solution, ils se débrouillent comme ils peuvent. Mais il faut quand même le rappeler, donc l'eau stockée dans les citernes doivent être des citernes aux normes eau potable. Tout à fait.
Et donc les citernes en ont. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Ah bon, non, 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 pas du tout, puisqu'on peut voir dans les rues de Libreville, on peut voir des gens transporter de l'eau dans des cubitonnaires, c'est-à-dire le système de cuves blanches que vous voyez transporter dans les canters. Alors donc ces cubitonnaires-là sont des équipements qui sont prévus pour transporter des composants chimiques, des produits chimiques. Donc ce n'est pas des cubitonnaires pour transporter de l'eau. Parce que l'eau, comme je le disais tout à l'heure, est un élément alimentaire. On boit de l'eau comme on consomme de la nourriture. Voilà. On ne peut même pas préparer si on n'a pas de l'eau. Donc ces cubitonnaires qui ont déjà transporté des produits chimiques gardent quelques particules fines de produits chimiques. Et donc quand on remet de l'eau dedans, que ça soit pour la consommation, même pour la peau, ça reste un danger pour les populations. Et vraiment un danger de santé publique. Dans notre fiche que vous avez préparée, on parle également des avantages de la récupération d'eau de pluie, avantages environnementaux. Qu'est-ce que c'est? Alors, les avantages environnementaux, il faut savoir que quand on a cette grâce que la nature nous a dotée d'avoir une abondance d'eau de pluie, aujourd'hui on a des activités économiques, industrielles. On peut avoir des garages, on peut avoir des stations-service, on peut avoir tout un tas d'activités qui peuvent se faire sur l'espace public. Alors quand l'eau de pluie arrive avec l'abondance dont on connaît, ces eaux-là transportent des composants chimiques puisqu'il n'y a pas de canalisation vraiment centralisée qui vont se déverser dans des espaces naturels. Ça peut être des rivières, des lacs. Donc ces eaux-là, quand elles tombent, et s'il y a eu un mécanicien qui a fait peut-être un changement, un vidange d'un véhicule et que ça a laissé des éléments chimiques sur la voie publique, ces éléments-là sont transportés et déposés dans les rivières et qu'ils sont impropres parce qu'il y a des poissons, il y a des végétaux et pour l'hydrologie génératrice, ce n'est pas du tout comme ça que ça devrait se faire parce que les éléments chimiques ne doivent pas se mélanger avec des éléments naturels. Et je rappelle que vous êtes toujours à l'écoute de Radio Gabon dans le cadre de votre émission Consomag. Monsieur Nzogé, vous parlez également des avantages sociaux et sanitaires. Tout à fait, tout à fait. Donc la collecte d'eau de pluie va apporter tout un tas d'avantages et de bien-être pour la santé et pour l'environnement. D'accord. Donc pour la santé, en collectant l'eau de pluie, on limite la quantité d'eau qui va se retrouver dans les bassins. Donc ça limite la pollution des insectes et des moustiques qui créent le palu. D'accord. Et puis, il faut savoir que l'eau de pluie a des bienfaits. L'eau de pluie a des bienfaits pour la santé parce qu'elle facilite la digestion. Elle facilite la digestion. Et pour l'environnement, comme on le disait tout à l'heure, elle évite de transporter des éléments qui sont impropres à la nature dans la nature. Donc l'eau de pluie va effectivement apporter des bienfaits pour la santé, le bien-être et pour l'environnement. Monsieur Nzogé, pour conclure, qu'est-ce que l'on peut retenir de façon globale? La solution Je peux 241 vient s'inscrire dans un contexte au Gabon et qu'il faut tout de suite interpeller les autorités, interpeller la population à s'inscrire dans cette démarche parce que c'est pour le Gabon, c'est pour l'environnement, c'est pour régler vraiment de façon définitive cette problématique d'approvisionnement d'eau au Gabon. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, que ce soit le réseau de distribution publique, ne pourra pas satisfaire la demande en eau. Parce qu'on a une offre en eau qui ne sera jamais équivalente à la demande. Parce que Libreville est en pleine croissance. Donc aujourd'hui, la solution unique que vous avez, c'est Je peux 241. C'est dans la gestion des eaux pluviales et usées. En permettant tout simplement, comme on le disait, aux habitations, aux écoles, aux ménages d'avoir de l'eau. Parce qu'on a une forte pluviométrie. Et cette eau-là, nous allons accompagner cette transformation en la filtrant, en la rendant propre, que ce soit pour le multiple usage et que ce soit pour la consommation humaine. Comment faire pour contacter justement votre structure? Alors donc très bien, donc Je peux 241 à sa plateforme en ligne. Vous pouvez la trouver sur https://ndelum, donc N de Nathalie, D de David, E de Eric, L de Laurent, E encore de Eric, M de maman. Donc point page, P de papa, A de Alex, G de Gaël, E de Eric, S de Sophie. Point dev, donc dev, D-E-V, D de David, E de Eric et V de Valérie. Donc c'est Ndelum, http://ndelum.page.dev pour pouvoir prendre un rendez-vous et ce rendez-vous vous permettra de rentrer en contact avec un technico-commercial qui viendra au sein de votre habitation faire l'étude et puis vous pouvoir
produire un devis pour bénéficier de la solution Je peux 240. Un contact? Alors donc un contact, donc on a le 074 23 39 07 ou le 066 88 16 07. Voilà, en tout cas, merci à vous, Monsieur Diané Nzogé, d'être passé dans le cadre de votre émission. C'est la nôtre, Consomag, un magazine, n'est-ce pas, destiné aux consommateurs. Et vous nous avez édifié aujourd'hui sur la thématique du jour, qui est justement celle-là, l'eau, prévention, risque sanitaire. C'est moi qui vous remercie et je remercie Radio Gabon de nous avoir permis de participer à cette émission de Consomag sur l'eau de façon globale, la prévention et les risques sanitaires au Gabon. Et puis nous vous disons merci, heureux de repasser sur votre antenne pour toujours parler de cette question de l'eau qui est au cœur de notre société. Merci à vous, Monsieur Nzogé Diané. À la prise de son, Brady Angoué devant ce microphone, l'international Jean-Marie Piantoni. On se retrouve la semaine prochaine avec tout un plaisir. Restez à l'écoute.